Puis je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 103. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vicente, qui a enlevé Angela, amène celle-ci dans un dépotoir. Lorsqu'elle se réveille, elle se demande bien ce qui s'est passé. Tu es avec moi. Vous êtes le monsieur du traiteur? Je suis beaucoup plus que ça. Pourquoi m'amener ici? Je veux partir. Je veux partir d'ici. Tais-toi. Tu peux pas t'en aller d'ici. En apprenant que Fernanda a essayé de se suicider en prison, son père Bernardo del Castillo et Marco se rendent immédiatement dans l'hôpital où elle a été transférée. Qu'est-ce que tu as fait, Fernanda? J'ai voulu mourir, papa. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Tout le monde me hait. Ça n'a plus de sens de continuer à respirer si je n'ai plus personne. Si je suis complètement seule dans ce monde. Si pour tous ces gens, il est plus facile de me condamner que de faire un bilan de leurs propres erreurs. Je n'ai plus la force de rien. Non. Non, ne dis pas ça. Tu es encore forte. Tu ne fais pas partie de celles qui se suicident. Ça, c'était celle d'avant. Celle d'aujourd'hui ne pense plus qu'à mourir. Plus rien n'a de sens pour moi. Juan Marcos ne va jamais m'aimer sans lui. Sans lui, je suis morte. Ne vous en faites pas, votre fille sera surveillée jour et nuit. Nous ne la laisserons plus jamais intenter à sa vie, sous aucun prétexte. Toujours à l'hôpital où est internée Fernanda, celle-ci manigance donc quelque chose pour s'enfuir de l'hôpital. Aidez-moi! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous allez bien? Heureusement, à l'endroit où Vicente a emmené Angela, Miguel Valdés arrive pour sauver sa sœur. Bouge pas là, Madrid. Quoi, tu vas me tuer? Fais-le une bonne fois pour toutes. Non. Tu vas accompagner ta complice. Oui, en prison. Tu vas bien? Pas de panique. Fernanda, qui a réussi à s'enfuir de la chambre où elle était, est donc allée se réfugier sur le toit de l'hôpital. Mais Juan Marcos se compte bien dénicher cela de l'endroit où elle est perchée. T'échapper, Fernanda. Le mieux, c'est que tu descendes et que tu te rendes. C'est vraiment ce que tu veux? Tire, Juan Marcos. Allez, tire! C'est ce que tu meurs d'envie de faire, non? Tu n'as pas voulu me tuer quand je t'ai rappelé tes parents? Ou Isabelle? Ou bien même Angela qui est morte parce qu'elle a payé pour mes crimes? Descends tout de suite. Et si je ne le fais pas? Tu as seulement deux options. Soit tu descends de là et tu te rends et c'est la prison. Soit tu te jettes et c'est la mort. La mort, c'est de ne pas t'avoir. Moi, je t'aime. Heureusement, Fernanda, en se jetant du toit, a pu être sauvée par les ambulances qui étaient là. Pourquoi tu as fait ça, Fernanda? Tu ne te rends pas compte que si tu meurs, je me tue? La mort n'est pas une solution. Il faut que tu payes pour tes fautes. Ne parle pas de faute à ma fille. Alors que toi, tu es coupable de tout. Promets-le-moi. Oui, promets-moi que tu ne vas plus jamais faire ça.
sœur, mais je crois qu'elle le mérite. De l'autre côté, à l'hôpital, Samantha et Willy viennent dans la chambre de leur fils pour expliquer à celui-ci que bientôt il sera un grand frère, car Lorena attend un enfant d'eux. Willy, je pensais que tu devais te reposer. C'est vrai, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui c'est un jour très spécial et je voulais voir mon fils. Mon chéri, nous aimerions pouvoir te parler d'un sujet très important. Alors je vous laisse, je vais aller à la cafétéria me prendre un truc. Hein. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Mon chéri, il y a une chose qu'on ne t'a pas dite. Vous n'êtes pas frères et sœurs? J'aimerais que ce soit le cas, mais non. Ce qui se passe, c'est qu'avant qu'on sache que nous étions frères et sœurs, nous avons décidé de louer un ventre. Louer un ventre? Je comprends pas. Et voilà. Ce qui se passe, c'est que, comme ma petite Samantha n'arrivait pas à tomber enceinte, nous avons décidé de mettre notre embryon dans un ventre, un autre ventre. Ça veut dire qu'une autre femme va garder pendant 9 mois notre bébé dans son ventre? Oui, c'est bien ce qui se passe, mon garçon. Et Lorena garde dans son ventre notre bébé. Oui, ton petit frère. Ou ta petite sœur. De l'autre côté, dans la maison où vit Angela et la maman de Willy, ceux-ci sont très inquiets depuis que Vicente a essayé de tuer Angela et qu'elle s'est mise à se rappeler de son passé. Mimi m'a dit que le médicament qu'il lui a donné va l'aider. Elle est calme, mais il la trouve mal. Ce n'est pas vrai. Et extrêmement fragile émotionnellement. Ça pourrait être terrible pour elle si elle devait retourner en prison ou dans un institut psychiatrique. Oui, je sais. Maintenant, plus que jamais, nous devons la protéger de tout ça, ok? Oui. Nora, tu as appris ce qui était arrivé à ta fille? Elle est en prison. Oui, j'ai appris. Elle a essayé de se pendre et s'est échappée. Elle s'est jetée d'un toit de l'hôpital. Quoi? Gustavo, je ne savais rien de ça. Non, ne t'inquiète pas. Heureusement, elle est tombée sur un matelas posé par les pompiers. Elle n'est pas morte. Ah, tu en es sûr? Est-ce que tu me dis la vérité? Oui. Qu'est-ce qu'elle a, Lourdes? Oh, rien. Surtout ne t'en fais pas. Et toi, comment tu vas? Je suis un peu sans dessus-dessous. Il n'y a rien qui me calme, ni les médicaments, ni être allongé, ni ne rien faire. Gus, je me demande combien de choses de plus je ne connais pas sur moi. Oui, combien de choses, en plus d'être une fugitive. Non, ne t'en fais pas. Essaie de ne pas y penser. Oui, mais c'est impossible. Je n'arrête pas d'y penser, et me poser 1000 questions. Et parmi elles, pourquoi est-ce que tu m'as accepté ici? Peut-être parce que je me fiche de ton passé. Depuis que Juan Marcos est devenu un homme célibataire, il passe son temps à aller coucher avec une femme dans un hôtel. Mais il ignore encore que cette femme n'est personne d'autre que sa petite sœur qui était perdue depuis des années. C'est pour ça que je suis là. Pour te faire oublier tous tes petits soucis et toutes les choses qui te tourmentent au moins pour un petit moment. Je vais chercher une bouteille de whisky, ça te va? Oui, ça me va. L'alcool, ça permet d'oublier. Il y a des amours qu'on n'oublie jamais. Et au même moment, Vicente, puisqu'il sait que la prostituée n'est personne d'autre que la sœur de Juan Marcos, arrive au même moment dans l'endroit où Juan Marcos est avec celle-ci. Cherche une fille qui s'appelle Alexandra. Je crois qu'on l'appelle Alex par ici. Elle est occupée, elle n'a pas de temps pour toi. Mais regarde, par ici nous avons plein de jolies filles. Merci beaucoup, mais seule Alexandra m'intéresse.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.